Quelle différence y a-t-il entre un extracteur de jus et une centrifugeuse? Voici une question qui m'est posée chaque temps et depuis même d'ailleurs, mais j'ai vraiment pas trouvé le temps de faire une vidéo à propos parce que j'oublie. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler, n'est-ce pas, de cette différence-là qu'il existe entre centrifugeuse, extracteur de jus, parce que beaucoup confondent en fait. Donc, restez scotchés, c'est tout de suite, c'est parti. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour ceux-là qui sont nouveaux et qui me découvrent, je m'appelle Richie, je suis coach diététicien naturothérapeute et coach sportif. Je vis en Allemagne. Ça fait des années que j'accompagne les personnes dans le domaine de la santé, la nutrithérapie, pour retrouver le bien-être, améliorer la santé. Et sur cette plateforme, tu vas retrouver du contenu sur la détox, la perte de poids, le rééquilibrage alimentaire, du contenu sur les problèmes de reproduction féminin et masculin. Donc, du coup, fibrome, kyste, myome, SOPK, problèmes de fertilité chez la femme. Et d'une part, les problèmes de libido, des problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce chez les hommes. Et donc, du coup, on parle également en général de la santé, du bien-être. On parle de sport, voilà, tout ce qui a trait à la santé. Si tu es nouveau ici et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et surtout, clique sur la cloche de notification pour être toujours informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. Entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un extracteur de jus? Qu'est-ce qu'une centrifugeuse? Quel est le rôle d'un extracteur? Quel est le rôle d'une centrifugeuse? Qu'est-ce qui est plus recommandé? Est-ce que c'est un extracteur de jus? Est-ce que c'est une centrifugeuse? Ce sont des questions que beaucoup de personnes me posent au quotidien parce que je suis, n'est-ce pas, spécialisée dans la détox, en fait la détox des légumes, les jus de fruits, jus de légumes, les plantes, ainsi de suite. J'utilise au quotidien un extracteur de jus puissant. Alors, j'ai plusieurs extracteurs de jus chez moi. Et voilà, j'ai commencé également mon aventure dans les jus de légumes avec une toute petite centrifugeuse. Je ne sais pas si je peux retrouver cette photo, mais là, si je retrouve, je vous la mets là. Et d'ailleurs, avec le temps, quand j'entrais un peu plus en profondeur dans les jus de légumes, j'ai envoyé cette machine-là au Cameroun, chez mes parents. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus du tout fonctionnel parce que voilà, mes frères et sœurs s'amusaient à faire leur jus de légumes aussi. Et voilà, c'était un début et puis c'était pas mal en fait. Donc, du coup, je vais vous expliquer ici quelle est la différence entre un extracteur et une centrifugeuse et qu'est-ce qu'il faut favoriser. Déjà, pour commencer, moi je dirais, je ne veux pas, n'est-ce pas, vous dire acheter un extracteur ou alors acheter une centrifugeuse. Moi, je dis toujours aux gens, ça dépend de ton budget. Donc, si tu es quelqu'un assez aisé financièrement, tu peux te procurer un extracteur. Si tu n'as pas assez de moyens, tu es étudiant ou alors tu te débrouilles, tu peux, n'est-ce pas, pour un début, surtout si tu es dans les débuts avec les jus de légumes, tu peux, n'est-ce pas, commencer par une centrifugeuse. Comme moi aussi, j'ai commencé. Avec le temps maintenant, quand tu auras plus de finances ou alors quand tu seras un peu plus mature dans la thématique, tu pourras, n'est-ce pas, upgrade. Donc, maintenant, l'extracteur de jus est généralement une machine assez puissante. Donc, ça dit la puissance est plus élevée que celle de la centrifugeuse. Et généralement, la majorité des extracteurs de jus fonctionnent sous un système cold pressed, comme les Anglais disent. Donc, ça dit que la pression se fait généralement à froid. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que après avoir fait cette extraction, alors après avoir préparé votre jus, les chances ou alors les risques qu'il y ait, n'est-ce pas, une oxydation ou alors qu'il y ait une fermentation sont très réduites. Sont très réduits parce que déjà le fait que le moteur ne chauffe pas trop, donc c'est cold press et ça dit la vitesse de pression est très limitée, très lente, ce qui empêche, n'est-ce pas, le moteur de chauffer. C'est ce chauffage-là qui produit généralement cette chaleur-là au niveau des ingrédients. Et du coup, l'inconvénient, c'est que lorsqu'il y a chauffage, ça chauffe également les ingrédients qui sont contenus dans le jus et ça altère, n'est-ce pas, certaines vitamines, certains ingrédients du jus. Et donc, du coup, on ressort avec un jus qui n'est pas à 100%, qui ne contient pas à 100% tous ces bienfaits, toutes ces vitamines et minéraux, mais on peut dire 65-70%. Donc, c'est dans la raison pour laquelle l'extracteur de jus, il y a plusieurs catégories. L'extracteur de jus est très bien, ça a beaucoup d'avantages parce que c'est ce système de cold press là va limiter en fait le chauffage
et va favoriser, n'est-ce pas, une longue conservation de votre jus. Et voilà, donc du coup, éviter cette oxydation rapide là, avec l'oxygène de l'air. Donc ça, c'était pour l'extracteur. Il y a plusieurs sortes d'extracteurs, comme je vous ai dit. Il y a les extracteurs, les prix peuvent varier entre 100, bon, disons entre 100 et 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, ça dépend. Donc, c'est-à-dire maintenant, en fonction des puissances et en fonction des types. Donc, moi, par exemple, j'ai commencé avec une centrifugeuse, mais après ma centrifugeuse, je me suis permise de prendre un extracteur de jus qui m'avait coûté 1 200 euros. Et après cela, j'ai pris un autre extracteur de jus qui m'a coûté dans les 3 000 euros. Donc, du coup, ça dépend de votre budget. Et voilà, donc ne vous lancez pas juste comme ça et puis vous dites, boum, je vais acheter un extracteur de jus qui coûte 3 000 euros. Parce que si vous êtes nouveau dans ça et que si vous ne faites pas dans ça, en fait, je vous déconseille de... Je vais dire, si vous ne faites pas ça professionnellement, du genre, vous êtes peut-être, vous avez un restaurant ou alors vous êtes diététicienne, vous faites des jus tout le temps pour les personnes, pour une grande famille, je vous déconseille d'acheter, d'investir autant dans ce genre d'extracteur-là, quoi. Maintenant, parlons de centrifugeuse. La centrifugeuse, généralement, comme j'ai expliqué au début, a une puissance un peu moyenne, en fait, moins que l'extracteur. Et donc, l'avantage de la centrifugeuse, c'est que c'est moins cher pour les débutants et pour des personnes qui n'ont pas assez d'argent. Et aussi, voilà, c'est pratique. Vous pouvez, n'est-ce pas, vous pouvez déplacer ça n'importe où. Ça ne pèse pas, en fait, comme certains extracteurs. Mon deuxième extracteur de jus pèse pratiquement 25 kg. Et donc, du coup, c'est pas évident de transporter cela. Par contre, avec la centrifugeuse, vous pouvez déplacer. Si vous êtes en voyage, peut-être d'une semaine, vous pouvez porter votre centrifugeuse avec vous et vous l'emportez. Or, l'extracteur, ça pèse énormément. Donc, voilà. Maintenant, l'inconvénient, en fait, les inconvénients de la centrifugeuse, comme j'ai expliqué tout à l'heure avec l'extracteur, c'est que il n'y a pas ce processus de cold press, donc de pression à froid. Et c'est-à-dire le moteur tourne très, très, très vite. Et du coup, ça favorise le chauffage de la machine, du moteur. Et par conséquent, ça chauffe aussi les ingrédients, ça chauffe les vitamines, ça chauffe tout ce qui contient le jus. Et ça altère en fait certaines vitamines. Donc du coup, le jus ressort à 60-65% avec ses vitamines, ses minéraux en fait. Et aussi, le processus d'oxydation pourrait être très rapide. C'est-à-dire que la possibilité que votre jus de légumes, après avoir extrait à la centrifugeuse, se fermente le lendemain est très élevé par rapport à lorsque vous avez fait votre jus avec l'extracteur de jus. Donc, il y a les jus avec l'extracteur qui peuvent faire 3 jours, 48 heures, 72 heures au frais. Mais avec la centrifugeuse, c'est possible, mais pas très souvent. Parce que moi, j'ai fait l'expérience auparavant que lorsque je faisais avec ma centrifugeuse mon jus, je mettais au frais. Le lendemain, c'était gluant en fait, ou bien c'était acide. Donc, vous voyez qu'il y a eu, soit il y a eu fermentation, soit il y a eu oxydation. Et donc, du coup, ça fait partie de l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'upgrade dans l'extracteur et les différents extracteurs. Parce que, bon, au quotidien aussi, je fais énormément de jus de légumes pour ma santé et pour mes proches aussi de temps en temps, quoi. Donc, voilà, en fait, je vous ai donné de façon globale et basique la différence entre l'extracteur et la centrifugeuse. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais en fait, voilà, en fait, en général, voilà. Maintenant, vous allez vous décider si vous voulez acheter un extracteur de jus ou une centrifugeuse. Ça dépend de votre budget et aussi ça dépend de votre rythme de production de jus. Si vous faites les jus chaque jour en grande quantité pour toute la famille, je vous recommande un extracteur de jus parce que ça va tenir longtemps. Mais si vous êtes seul et puis vous n'avez pas souvent trop le temps de faire les jus de légumes, vous pouvez faire peut-être 3 fois par semaine les jus de légumes. Là, je vous recommande d'abord de commencer par une centrifugeuse. Également, si vous êtes tout débutant avec les jus de légumes, commencez toujours par une centrifugeuse. Ça va vous permettre, n'est-ce pas, de comprendre les principes, de vous habituer avec cela. Et puis maintenant, une fois que vous aurez les moyens ou alors que vous aurez bien les connaissances là-dessus, vous serez à fond dans ça, vous allez upgrade pour l'extracteur de jus et vous pourriez, n'est-ce pas, offrir votre centrifugeuse à quelqu'un aussi qui sera, n'est-ce pas, débutant dans ça, ou alors vous envoyez tout simplement en Afrique à la maison. Ne dites pas ici qu'on envoie seulement ce qui n'est pas bien en Afrique. Non, non. Mais en fait, c'est eux aussi là-bas, beaucoup en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent déjà un peu
les jus de légumes, les centrifugeuses et tout. Mais nos parents, en fait, avant, il y a de cela 5-4 ans, n'étaient pas au courant de ce que c'est qu'une centrifugeuse. Et puis bon, c'est pas toujours mauvais de les envoyer. Eux aussi, ils essayent. Et puis, c'est mieux que rien, en fait. Donc, voilà. Donc, c'était tout. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, déjà likez et surtout, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très, très bientôt. Bye bye.